Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Et bien aujourd'hui je vous propose donc de peindre un objet seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de composition. Alors pour les débutants je pense que ça peut être une piste intéressante de travailler juste un objet. C'est un petit peu dans l'idée donc du tuto que j'avais fait sur peindre un pot, c'était vraiment pour les débutants. Là, ça s'adresse aux débutants, mais aussi aux personnes un petit peu plus habituées à l'aquarelle, puisqu'il y a des formes un petit peu plus compliquées à rajouter sur ce pinceau. Donc voilà, le pinceau, c'est le mien, je l'ai copié et je l'ai mis en couleur. Voilà, donc j'espère que cela va vous intéresser. Puis ça vous intéresse, et bien restez en ma compagnie, puisque je vais le faire sous vos yeux. Et je tiens à dire qu'il va y avoir une suite à cette vidéo, une suite qui ne sera pas vraiment technique aquarelle, mais plutôt une piste de réflexion. Donc, eh bien écoutez, c'est parti pour la réalisation de ce pinceau. Alors pour faire cette aquarelle, j'ai pris du papier, je vous mettrai en barre d'infos les références de ce papier parce que j'ai tout organisé pour que tout rentre à peu près dans l'image. J'ai pas trop envie de bouger, donc je vous mettrai les références. De toute façon c'est un bloc de papier aquarelle, 300 grammes, c'est grain lisse. Ce n'est pas d'une hyper qualité, mais c'est tout à fait adapté à ce que je vais faire, parce que je ne vais pas sortir un 100% coton pour faire cette aquarelle, étant donné que je ne vais pas faire des lavis mouillés sur mouillé sur mouillé. Je vais plutôt être dans le sec sur sec, ou du moins mouillé sur sec, donc j'ai pas besoin d'avoir un papier d'une qualité exceptionnelle. Donc ceci c'est dit. Ensuite, sur cette feuille, j'ai choisi de prendre un format 24 sur 30 et donc j'ai choisi ce pinceau, voilà, et je l'ai posé à côté de moi dans la main, etc. Je l'ai dessiné bien en fait en taille réelle, c'est exactement la taille de mon pinceau, voilà, si je le pose dessus c'est à peu près ça. Lorsque je l'ai dessiné, j'ai éteint toutes mes lumières qui viennent de droite, de manière à avoir une lumière qui vient de gauche et donc qui m'éclaire le côté gauche. J'aurai donc lumière à gauche, ombre à droite. Alors je l'ai dessiné, je vous mettrai le dessin sur mon blog, comme je fais généralement, pas toujours mais généralement. Si vous voulez vous entraîner à dessiner un de vos propres pinceaux, bien écoutez, je vous y encourage, c'est assez amusant et puis tout à fait instructif. Pour situer un petit peu, alors moi j'aime pas du tout, j'aime ni le faire d'ailleurs ni le regarder, ce qui est hyper réaliste, à part de glorifier celui qui le fait, à mon sens à moi, hein, à part de glorifier celui qui le fait, où vraiment on dit c'est super bien fait, etc. Mais je vois pas l'intérêt donc de peindre comme ça, moi ça ne me plaît pas, et je vois pas non plus l'intérêt de le regarder parce que ça me donne aucune émotion. À la limite je préfère regarder une photo, même une photo qui serait à la limite moins réaliste que la réalisation de l'aquarelle ou du dessin ou de l'huile réaliste. Cette petite aparté étant terminée, j'attends vos avis, commentaires sur le sujet. Et je continue. Alors, donc, je l'ai dessiné. J'ai des lignes de construction ici, c'est la future ombre. J'ai une ligne de construction ici, parce que c'est un petit peu plus arrondi là. Donc, j'ai posé une ligne de construction qui marque un petit peu l'arrondi de mon pinceau. Enfin, du manche en bois qui est rond. Je cherche la gomme qui a disparu sous la palette. Maintenant donc que j'ai dessiné, eh bien écoutez, je vais gommer cette ligne de construction. J'ai dessiné, eh bien, écoutez, le plus précisément possible tout de même. J'espère que vous verrez le dessin et j'espère qu'après ça ne me gênera pas lorsque je voudrais le gommer. Alors j'ai légèrement incliné la touffe du pinceau parce que cette aquarelle donc que je vais terminer là maintenant devant vous sera le prétexte d'une autre vidéo, parce que je voudrais vous montrer quelque chose, je pense, qui sera très amusant, un petit peu plus axé sur la créativité que sur l'aquarelle proprement dite, mais ce sera donc l'objet d'une deuxième vidéo
toujours sur ce motif. Et puis et voilà, donc voilà pourquoi j'ai légèrement incliné la touffe ici. De ce fait, le pinceau est plus en action, on va dire, que s'il était juste comme ça, la touffe bien droite. Là, on a quand même l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose. Voilà pour le dessin. D'ailleurs, ici aussi, c'est un petit peu une ligne de construction. Je vais quand même l'atténuer. Je ne voudrais pas que ça me gêne après. Alors, comme vous pouvez le voir, le pinceau est en bois, donc je pense que je vais commencer à peindre le manche. Je vais pour cela ne pas prendre... Alors, ce n'est pas vraiment une illustration que je vais faire. Mais enfin, c'est pas des larges coups de pinceau très créatifs. Donc je vais quand même rester avec mes deux aquarellis. Et je vais pas prendre le plus gros, qui me semble qu'il ne serait pas adapté. Alors le petit, éventuellement, je le garde près de moi, mais je ne sais pas si je vais m'en servir. Je garde bien sûr ce pinceau en modèle. Je vais commencer par poser la couleur la plus claire, simplement. Donc, alors, je vais prendre... J'aurais pu prendre un sienne naturel. Voilà ce que ça donne. C'est très bien, mais pour garder un peu de transparence, eh bien, je vais prendre Auréoline, Garance Rose, plus d'Auréoline que de Garance Rose, pour avoir l'effet, la couleur sienne naturelle. Mais ce sera plus transparent. Je vais quand même légèrement atténuer, ou même l'atténuer carrément d'ailleurs, hein, je me retrouverai je pense après, cette ligne qui marquait la lumière, pour être sûr de ne pas avoir le crayon qui reste dessous, ce qui arrive surtout lorsqu'on a des jaunes, donc je me méfie un peu. Donc le papier est sec, et je vais poser cette couleur bois qui veut venir en fait jusqu'ici, puisque là il y a un plastique qui est resserré par des fils de fer, petits fils de fer on va dire. J'ai une corde dessous, mais là je vais pas la dessiner, je pense pas, parce que ça va être hyper compliqué, on la voit à peine. Donc le bois est ici, il est sous le plastique, et après j'ai la touffe. Donc je vais partir sur le sienne naturel, en essayant de laisser quand même libre ce qui sera le fil de fer que je viendrai reprendre après. Alors je dis bien essayer parce que ça va pas être évident. Donc voilà le manche. Qu'il faut que je repère sous ma ligne du plastique. Alors dans l'idéal, il faudrait que je fasse directement la bonne valeur. Alors je le fais pas exprès, mais comme je commence à gauche, j'ai la couleur la plus foncée qui se pose à droite. Ce qui n'est pas un problème puisque la couleur la plus foncée sera à droite. Alors si vous dessinez votre pinceau, pensez bien que en fait c'est un tube, donc automatiquement ça tourne, les lignes tournent plus ou moins, mais elles tournent. Je pense que je vais repréparer un petit peu de ce mélange sienne parce que je n'en aurai pas assez pour le reste du manche et j'aimerais ne pas m'interrompre. Je pense que du coup il est trop orange et je n'ai plus d'auréoline. Voilà, donc j'ai rechargé ma palette en auréoline. Je vais essayer de retrouver la même couleur que tout à l'heure.
Je vais en avoir pour faire 20 000 pinceaux. La peinture que je viens de mettre étant... enfin, n'ayant pas pris l'air, elle était beaucoup plus opaque, beaucoup plus épaisse que ce que je ne pensais. Alors c'est pas utile quand on a fait son mélange de remettre de l'eau, hein, mais là j'ai un petit peu des difficultés à trouver ma couleur. C'est pour ça que je préfère essayer sur un morceau de papier. Je vais commencer à droite cette fois-ci. Comme je n'ai beaucoup sur le pinceau, je préfère avoir la couleur foncée à droite au cas où. Je regarde mon pinceau en même temps. Je cherche où est l'ombre. Je vais repasser sur... parce que du coup je préfère cette couleur en fait. Je vais repasser sur ce que j'ai fait. Mais il faudrait quand même peut-être que ce soit plus clair étant donné que j'ai un plastique par-dessus. Oula, j'ai dû mettre mon doigt dedans, c'est intelligent. Alors là, si vous avez une ouverture comme ça, c'est fini, ça fuse après, vous ne pouvez plus faire grand chose. Hein. Juste le surveiller. Ah mais j'ai fait des gouttes en fait. Donc je vais continuer ça et surveiller cette chose là. Alors heureusement que ça arrive du côté de l'ombre. Ça sera arrivé de l'autre côté, c'est plus ennuyeux. Côté éclairé, je voudrais que ce soit bien net. Donc le manche s'arrête ici, ensuite c'est un plastique. Bref, voilà. Alors, est-ce qu'ici c'est plutôt... Je vais éteindre pour voir mieux. Oui, c'est plus foncé. Ici. Donc j'ai remis un petit peu d'auréoline pour avoir juste quelque chose d'un petit peu plus foncé sans avoir vraiment une ombre. Atténuer peut-être un tout petit peu la différence. Voilà, c'est bien, ça me convient. Toujours ça à surveiller. Alors j'aimais bien parce que ça faisait quelque chose de plus foncé à cet endroit-là, comme une petite flaque de couleur, mais du coup ça part par ici, puisque c'est mouillé, donc bref. Voilà pour ça. Alors ça je vais le laisser sécher. Dans l'intervalle, je peux travailler
la touffe de poils. Alors là, ça demande de la réflexion. Parce que lorsque je regarde à la lumière, ça brille légèrement. J'ai des petits poils plus gris qui sortent dans le foncé. Mais j'ai pas vraiment envie de les faire gris. Donc je pense que je vais faire quelques poils plutôt auréolines. On verra après, il sera toujours temps de changer, mais quelque chose de clair. Donc je vais faire, du moins je vais tenter de faire les poils ici avec un jaune auréoline plutôt pâle. Et je viendrai après reprendre avec un foncé à l'intérieur. Alors la touffe de poils fait quand même un arrondi, donc je vais tenter de donner une forme arrondie. Je n'ai pas de couleur claire sous le plastique, ou du moins très peu. Alors je ne sais pas si vous allez voir, bien sûr, ces espèces de petits poils que je vais tenter de faire. J'ai des doutes, mais bon. Alors si jamais ils sont un peu épais, à la limite, c'est pas très grave. Puisque je pourrais toujours venir après diminuer les lignes si je trouve qu'il y en a trop ou si je trouve qu'elles sont trop larges. Alors lorsque j'éteins ma lumière de droite, je suppose que il y a plus de poils clairs sur la gauche. Pendant que je suis en train de peindre ça, j'avais pensé à mettre un petit peu ici de bowing gum, parce qu'entre le plastique et le bois, ou le plastique et la touffe, il y a un vide. Mais je pense que je vais tenter de faire attention et de ne pas peindre à cet endroit-là simplement. Je reviendrai bien sûr là-dessus lorsque ça sera sec. Il va falloir aussi que je travaille là. Donc tout ça doit sécher. Pour moi, il s'agit de surveiller ici, cette tache-là. Donc je vais attendre vraiment que ça sèche parce que je vais revenir par-dessus. Il faut que ça soit totalement sec. Donc pause. Alors c'est tout à fait sec. Juste une précision quand même, parce que je réfléchissais pendant que ça séchait. Donc pour peindre cette couleur bois, qui est donc la sienne naturelle, j'ai fait un mélange auréoline Garance rose pour gagner en transparence, peut-être aussi pour jouer un petit peu plus avec les différents tons. Mais si vous n'avez qu'un ciel naturel, ou si ça vous paraît plus simple d'utiliser que le ciel naturel, bien écoutez, franchement, surtout, n'hésitez pas, hein, ça ne sera pas un gâchis complet pour autant. Je vais à présent donc travailler le bois. Mais pour cela, je vais faire deux choses. C'est que je vais éclaircir et que je vais foncer. Alors je vais regarder un petit peu, alors il faut vraiment avoir le nez dessus, mais il y a quand même le fil du bois. Donc ce fil du bois, je vais le travailler en éclaircissant certaines zones. Avec un pinceau propre légèrement mouillé. Et je vais travailler un peu le fil du bois. Alors s'il y a trop d'eau, ça va pas aller, mais s'il n'y en a pas assez, ça ne va pas non plus. Donc faites un essai à la limite sur une feuille. Si vous avez peur de faire des bêtises, vous pouvez très bien poser de la couleur sur une feuille avant de terminer le premier la vis, et puis pendant que ça sèche, vous pourrez revenir comme ça après faire des essais.
Si je trouve que c'est trop éclairci, je pourrais toujours repasser par-dessus. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Alors je le fais plus à gauche évidemment puisque j'ai la lumière. Je pense qu'il suffit de regarder son modèle pour arriver à refaire ça. On dirait des espèces de lignes comme ça qui sont les unes dans les autres. Sauf que j'accentue surtout mon côté éclairé. D'ailleurs, je vais éteindre légèrement une seconde ma lumière de droite. Oui, c'est vrai que lorsque j'éteins, je n'ai pas tellement de clair sur la droite. Vous pouvez le voir, surtout si vous débutez, que l'on peut très bien donc dessiner, peindre, volume, etc. soit en ajoutant de la couleur, soit comme maintenant en enlevant. Pendant que tout cela sèche, je vais travailler la touffe de poils. Et je me demandais si je n'allais pas tout simplement la faire avec un brin Van Dyck. Hein, parce que je suis un petit peu quand même quelque chose de très simple. Je ne vais pas faire, comme je vous le disais tout à l'heure, la vis sur la vis. Alors peut-être que le brin Van Dyck, je vais lui mettre un peu de bleu de cobalt. Trouver une place pas trop sale. Une pointe de cobalt. Une pointe de Windsor aussi, c'est pas mal, mais pour commencer, donc je vais faire ça. Je reprends mon modèle. Alors ici, je suis donc sous le plastique. Il y aura une légère ligne de lumière. Alors ça risque d'être un petit peu long, peut-être un petit peu rasoir à regarder. Eh bien écoutez, peut-être que vous-même vous pouvez le mettre à la limite en accéléré. Je vais essayer directement brin Van Dyck Bleu Windsor pour foncer un peu quand même. Là, bah non, j'ai même le petit pinceau déjà. Alors je vous encourage à tourner votre feuille si jamais vous êtes gêné, ce sera plus pratique. Alors la touffe est très droite en fait à l'intérieur du tube de plastique. Il me faudrait tourner la feuille pour faire un petit peu l'arrondi ici. Hein. Donc j'essaye de ne pas peindre sur les poils. Alors j'essaye des brins parce que je suis pas satisfaite de mon mélange.
Je veux pas avoir quelque chose de trop foncé, mais quand même. Je me demande si je vais pas finir en brun Van Dyck avec une pointe de noir. Bien, donc ici, je suis sous cette forme de plastique. Vous m'excusez, je vais 2 secondes éteindre la lumière pour voir ce qui se passe côté ombre. Ok. Alors pourquoi j'ai peint ici et non pas tout simplement d'un coup? Parce que ici il y a du plastique, donc de plastique. J'ai une petite ligne presque blanche, donc je tiens à la sauvegarder. Donc je vais repartir en dessous. Alors je pense que je vais rester pour l'instant brun Van Dyck, une pointe de noir. Pour pas que ce soit un brin trop chaud. Alors au pire, vous comme moi, si cette petite ligne blanche que je veux laisser disparaît malencontreusement, eh bien, il suffira de revenir après avec un peu de gouache blanche, c'est pas un problème. J'aurais pu prendre le même pinceau que tout à l'heure, mais je pense que c'est pas utile. Pour l'instant du moins. Certainement après je ferai quelques petits poils qui ressortent. Pour l'instant je fais plutôt la masse. Alors ici c'est plus clair. Et par contre ici un petit peu plus foncé. Puisque lorsque je pose mon pinceau, ça me fait comme une petite vague. Ah, par contre, je ne finis pas droit. J'ai des petits poils en bas là. Donc après mes différents essais, ce que je préfère c'est brun Van Dyck avec une pointe de noir. Donc je vais quand même continuer. Alors c'est du coup, comme j'ai fait un premier passage de ce brun, de ce mélange brun, c'est légèrement mouillé. Je profite pour mettre un peu plus de foncé parce que je suis maintenant dans l'ombre. Ça me fait une liaison plus harmonieuse. Enfin plus facilement du moins que de le faire sur sec. Et je vais reprendre le petit pinceau, le traînard, ou pinceau filet, je crois que ça s'appelle aussi. Poser mon pinceau en modèle. Alors évidemment avec la main gauche c'est pas évident. J'avais trouvé tout à l'heure une
Une jolie forme pour le bout du pinceau, que j'ai un petit peu du mal à faire de la main gauche. Alors la difficulté, c'est de ne pas faire quelque chose de raide, des petits traits extrêmement raides, ce serait pas très joli. En fait, je voulais qu'il soit un petit peu plus posé, comme si il était posé. Donc je vais un peu venir arranger ça. Comme je veux faire une suite à cette aquarelle, il faut qu'il soit un peu posé. Voilà, qui me paraît déjà un petit peu mieux. Alors, attention que le dessous soit pas trop mouillé si vous y revenez, parce que il faut quand même pas que ça soit flouté. Je pense que là, je vais attendre que ça sèche pour ça. Bien, bien, bien. Alors, non, j'ai oublié. Il me manque un bout de. J'ai encore du poil ici, messieurs, dames. Alors moi je suis pas du tout à droite comme ça, il faudrait que je tourne ma feuille, ce que je ne vais pas faire, sinon je vais tout démonter. Alors la difficulté, c'est qu'il faut que je fasse ce fil. Et je sais pas trop quand, peut-être qu'il faudra que j'y revienne après, à mon avis. Il faudra que je revienne entre les fils, je pense. Faire des petites retouches du moins. Pendant que ça sèche, ça ne m'empêche pas de travailler avec un autre ton. Alors, est-ce que je vais carrément prendre de l'ocre pour voir ce que ça donne? Je vais essayer dessus, c'est un petit peu pour renforcer les foncés. Aussi les fibres du bois. Disons que l'ocre naturel, c'est vrai que c'est simple, ça évite un mélange. Donc là on est vraiment effet faux bois, hein. J'espère que pour vous c'est pas trop difficile.
J'ai juste un peu trop de couleur ici. À mon avis, c'est même plutôt une auréole. Bref. Alors après avoir travaillé ici ces fibres du bois, eh bien je vais à nouveau éteindre la lumière pour me rappeler où était l'ombre. Et je vais faire un essai de couleurs. Alors, est-ce que je vais poser du brun Van Dyck par-dessus? Je trouve que c'est pas l'idéal. Je serais plutôt... pour un mélange, premier mélange, auréoline Garance avec du bleu. Ça va me faire un gris en fait, hein, bien entendu. Parce qu'à partir du moment où on mélange les trois complémentaires, on a du gris. Je ne veux pas qu'il soit vert. Je ne voudrais pas non plus que ça m'éteigne tout. Donc je vais faire un essai. Je crois que c'est pas mal. Repositionner avec un crayon mon ombre. Parce que je suis quand même un petit peu dans quelque chose de plus réel. C'est parti. Alors, il ne faut pas quand même que j'oublie l'ombre ici. Je ne sais pas du tout si j'opère de la bonne manière parce que il va falloir certainement que je revienne après entre les fils. Je ne sais pas si j'ai procédé dans le bon ordre là. Alors c'est un petit peu moins fort parce que j'ai donc un plastique par-dessus. Voilà. Donc j'aimerais bien faire les fils ici. Il me faudrait un pinceau très fin, donc je vais essayer que celui-là, du bleu de cobalt, pas trop foncé, mais propre, je ne le salis pas. Et je vais essayer de faire donc ces espèces d'aluminium qui sont quand même importantes pour qu'on comprenne qu'il y a un plastique dessous aussi. Sinon on ne va pas comprendre du tout. C'est donc entre ces fils que je pense qu'il faudra minutieusement que je vienne reposer de la couleur. Alors sur le dessus, c'est l'endroit où la lumière tape sur les fils. Donc c'est quand même plus éclairé. Du point de vue dessin, pensez bien que cette forme tourne autour du tube. Si vous pouvez aussi faire tourner votre feuille, parce que là je vous assure que le faire sans tourner la feuille, c'est vraiment pas évident. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. C'est absolument affreux ce que ça a fait ici, là. Ça m'a fait des taches. Au lieu de faire une ombre, ça s'est posé, mais alors, bouh! Je verrai après ce que ça donne. Et du coup, je peux plus faire mon fil en haut, puisque je viens de poser de l'eau. Alors il y aura certainement un autre moyen de faire la couleur du fil aluminium, mais je pense qu'on va rester très simple. On va juste faire réfléchir la lumière.
je crois que ça sera bien. Alors faites bien ça sur sec. Hein. Là bah, j'ai fait une erreur parce que là j'ai le plastique et dessous j'ai encore effet bois. Donc il va falloir que je revienne pour combler ce blanc là où je me suis un petit peu trompée. Normalement ce n'est pas comme ça. Mais pour cela, de toute façon, il faut que tout sèche. Que mes fils d'alu sèchent. Et je vais rétablir ici la vérité, dès que ça sera sec. Alors, hors caméra, pour pas que ça prenne 2 heures, c'était pas bien intéressant, j'ai juste peint ici dans cet espace que j'avais laissé blanc malencontreusement, on va dire. Donc j'ai laissé ici un petit espace blanc pour pouvoir donner un petit reflet à mon plastique, mais maintenant je vais quand même le combler un peu parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit aussi net. Alors, c'est pour ainsi dire terminé. Je vérifie juste l'ombre sur mon fil. Alors, je vais quand même faire quelque chose de plus gris. Avec mes mélanges auréoline, garance rose et cobalt, je vais venir faire un gris très bleu. Pour les ombres sur le fil métallique quand même. Alors j'ai la lumière à gauche, mais comme ça tourne, le point qui touche le support, on va dire, est un petit peu plus foncé que par exemple ici. Ici j'ai la lumière, ici moins. C'est pour ça que j'ai fait ce mélange de gris. Là, j'ai juste dépassé mon plastique. Alors, comme la ligne tourne, ça donne une impression de volume, bien entendu, et la lumière tourne aussi. C'est ce qui va donner l'impression de volume au fil et à cette espèce de baguette en plastique. Donc voilà, je pense que c'est terminé. Alors par contre, côté droit, je vais le faire après. Je voudrais juste mettre une ombre bleue cobalt propre, sans la griser. Alors j'ai donc ici cette matière plastique là que j'ai décidé ici, et donc pour qu'on puisse se rendre compte qu'il y a de matière transparente, je vais faire une ombre là, au moins ici,
Sinon, on va pas se rendre compte. J'ai pris un bleu de cobalt. Simplement, j'ai pas vraiment varié. Alors, est-ce que ça va suffire? Je vais peut-être reprendre un petit peu de mon mélange gris, gris-bleu. Alors, faites pas comme moi. Peignez droit parce que du coup, je suis allée dans le plastique, moi. Ici, c'est blanc, en fait. Je vais remettre mon papier à l'endroit. Voilà, et par contre, de l'autre côté, puisque j'ai la lumière à gauche, j'ai bien sûr le pinceau qui a une ombre ici. Donc je vais venir apporter un peu de bleu de cobalt pour commencer, après je verrai. Et là pareil, je fais attention de bien laisser la zone du plastique blanche. Je vais mettre une couleur un petit peu plus foncée autour de ce plastique. Donc, je pose aussi une ombre sous le pinceau. Et je vais venir poser quelque chose de plus foncé ici, simplement parce que j'ai débordé tout à l'heure. Vous savez, ça avait fait une espèce de... l'humidité passée par ici. J'aimerais bien l'enlever un petit peu plus, mais il faudrait certainement y repasser, puis pas avoir cette espèce de couleur verte. Bref, il faudrait repasser ça quand ça sera sec. Je me fais un mélange bleu Winsor un peu plus foncé. Voilà, je voudrais attendre que ça sèche pour juste faire, alors je sais pas quoi en fait, pour rendre un effet plastique. Je vais attendre que ça sèche légèrement ici. Je vais mettre un petit peu de jaune clair, je pense, vraiment pour fignoler, sur l'aluminium qui est censé un petit peu briller, on va dire, sous la lumière. Donc je prends un jaune clair qui est un petit peu plus opaque.
Et je voulais quand même, d'ailleurs j'avais oublié, je vais faire un mélange bleu Windsor, une pointe de rouge indien pour le foncer. Pour venir juste un petit peu dans les poils. Celle-là c'est vraiment bonus, hein. Je vais passer un coup d'eau dessus pour lier tout ça. Je fais quand même bleu Windsor avec une pointe de noir pour la base de la touffe de poils. Bon, enfin bon, bref, tout ça, hein, c'est en plus. On peut très bien s'arrêter à l'étape d'avant et pas fignoler tout ça. Et lier un petit peu tout ça. Et donc pour finir, je vais juste faire un peu de lumière sur mon plastique. Alors avec un bleu de cobalt que je vais essayer de diluer. Donc c'est vraiment là histoire de dire, hein, parce que ça va pas se voir beaucoup. C'est pour pas laisser ce blanc pareil ici. Et je vais aussi faire une ombre là. Alors tournez votre papier, faites pas comme moi. Je ne veux pas tout démonter. Ombre créée donc par ce plastique. Et je vais l'atténuer. Surtout là, enlever le côté rigide de cette ligne. Voilà, cette fois-ci c'est terminé. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'elle va vous donner des idées de prendre vos pinceaux. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.